Salut. Comment vas-tu? Eh ben super, les balances sont bien passées, on est bien, on a été très bien accueillis, donc ça pourrait pas aller mieux. Tu arrives ici à Limoux, tu nous viens d'où là? T'es arrivé d'où là? J'habite entre Lyon et Saint-Étienne. Saint-Étienne? Ouais, du coup j'ai fait un peu de route, je me suis levé tôt pour venir vous voir. T'es originaire de Paris au départ? Alors je suis né à Paris, j'ai habité vers Toulouse dans le Tarn pendant un moment. D'accord. Et puis j'ai bougé un peu partout, j'ai été à pas mal d'endroits et je suis installé du coup entre Lyon et Saint-Étienne, dans la région lyonnaise depuis 5 ans maintenant. Ça fait un moment que tu fais de la musique. J'ai vu que tu avais commencé la musique très jeune, en gratouillant, comme beaucoup de monde, en faisant quelques petites reprises, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie petit à petit de passer premièrement d'une sonorité plutôt classique à un côté électro? Est-ce que c'est arrivé très jeune ou c'est venu progressivement? Un peu les deux à la fois. En fait, ma mère aime beaucoup la musique électronique, particulièrement elle aime plein de styles différents, mais c'est vrai qu'elle m'a emmené en festival psytrance depuis que je suis vraiment tout petit. Donc la musique électronique en général et particulièrement la psytrance, du coup, ça a été quelque chose dans lequel j'ai vachement baigné. Et du coup, même si je n'avais pas fait de l'électro jusqu'à mes peut-être 14 ans, 15 ans peut-être, j'avais toujours ça dans un coin de la tête parce que forcément ça faisait partie de ma culture musicale en fait. Et donc ça s'est fait assez progressivement où j'ai dû commencer à essayer de faire des trucs qui étaient un petit peu de l'électro instrumental mais qui sont développés comme ça parce que ça m'a plu en fait. Je vois qu'il y a une vraie progression chez toi dans la musique. J'ai écouté les premiers albums, tu as Our Smile en 2016, Wish and... c'est quoi Delusion, c'est ça. C'est ça, c'est l'enfer ça. Wish en 2018. Alors, j'ai eu l'impression que c'était vraiment plus électro, vraiment dans une première sonorité. Ouais. Et voilà, tu l'as appelé dance au départ, etc. Dans un vraiment côté très électro. Et avec cet album d'aujourd'hui que tu as sorti là, au mois de septembre, qui s'appelle Something Precious, on est plus vraiment dans du dub et dans quelque chose de plus spirituel. Enfin, c'est une sonorité que j'ai... Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes ou tu le vois différemment? Sur le plus dub, je pense pas, personnellement. Ouais. Y a des morceaux qui le sont plus, mais finalement, dans la globalité, j'aurais peut-être plus tendance à dire qu'il est même moins dub, parce que finalement, il y a certains marqueurs du dub qui sont moins là. Après, ce que je dis souvent, c'est que c'est aussi très libre d'interprétation, et même moi, j'ai du mal à le qualifier. Donc en fait, si toi, tu as envie de dire que c'est plus dub, j'ai envie de te dire tu as autant raison que moi en fait, parce que de toute façon c'est aussi le public qui tranche. Et sur le côté spirituel, je sais pas si j'irais jusqu'à dire spirituel, mais en tout cas il y a quelque chose de très introspectif et d'assez profond, non pas de dire que c'est extrêmement profond et que c'est génial, mais en tout cas il y a une introspection assez profonde pendant cet album là, donc oui il y a quelque chose en tout cas de différent et d'un peu plus fort émotionnellement, encore plus que les albums d'avant, même si ça a toujours été une ligne directrice. Ok les bulles sonores, comment tu te sens?
voyage que tu as récupéré tous ces sons? C'est à chaque fois que tu bouges que tu te dis je m'impose de récupérer des sons obligatoirement qui peut-être un jour me serviront. Comment tu bosses? Alors sur cette histoire de sample, effectivement, il y a eu du coup un morceau qui s'appelle Chapters et l'interlude de mon album qui sont des sons que j'ai enregistrés au Vietnam, donc mon voyage que j'ai fait juste avant le confinement. Mais finalement, je suis pas vraiment quelqu'un qui sample beaucoup, qui part avec un casque et un zoom. Je suis pas vraiment de cette école-là. J'ai énormément de respect pour ceux qui le font, mais c'est pas vraiment dans ma culture. Donc non, c'est plus en général s'il y a des petits bouts de voix, des petits bouts de machin, c'est des trucs que j'entends par-ci par-là ou que je fabrique moi-même parfois. Enfin, il y a un petit peu de tout. Mais après, effectivement, il y a eu j'ai enregistré plein de matières quand j'étais au Vietnam. Il n'y a pas grand-chose qui s'est retrouvé sur l'album, mais même des choses que j'ai pas forcément gardées, c'est aussi des trucs qui ont pu m'inspirer aussi, que je cherchais à retrouver d'une certaine façon. Oui, tout ça peut faire partie de mon inspiration. Quels sont les sons que tu aimes utiliser le plus, justement? Tu pars de quoi au départ? Alors, c'est un peu bête, mais je pars vraiment d'une idée en fait. Et du coup, cette idée me donne forcément un point de départ différent qu'une autre idée, forcément. Donc par exemple, typiquement sur le morceau Chapters avec un sample, je suis vraiment parti du sample, j'ai trouvé une suite d'accords dessus pour l'harmoniser, une batterie, une basse, un skank, une petite mélodie, et du coup je vais forcément partir sur ce truc-là. Sur d'autres morceaux, je me dis là j'ai envie de faire un truc plus guitare, donc je vais trouver un riff de guitare. Sur un morceau où je vais vouloir peut-être quelque chose de plus atmosphérique, je vais tâtonner, je vais faire un petit peu, je vais préparer des sons aussi, je vais commencer à fabriquer des synthés. Parfois ça peut être juste une suite d'accords, parfois il y a un morceau sur mon album où là je me suis dit tiens j'ai envie de faire un morceau un peu en mélangeant tel style avec une suite d'accords plutôt majeure, donc du coup donc c'est vraiment l'idée de départ en fait qui me donne le point de départ de la création. Après dans la façon de bosser en général j'ai mon point de départ qui varie, mais j'essaie toujours d'arriver à une base qui va faire 16-32 mesures avec un petit peu tout qui va être vraiment le début du morceau. Et après, je développe à partir d'un truc qui est quand même déjà bien solide à la base, en fait. Mimo, je veux voir toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air. Est-ce que tu es prêt? Que tu prends un morceau de basse, tu prends une riff guitare, etc. C'est toujours toi, tu es le multi-instrumentaliste, Raccoon fait tout, ou tu te fais aider? Non, je fais la composition à 4, sauf quand je collabore avec des artistes, je fais vraiment ça moi à 100%. La guitare, j'en fais depuis tout petit, donc je me suffis à moi-même. Enfin, en tout cas, je fais ce qui me passe par la tête. Et après, pour tout le reste, en fait, par exemple, une basse en électro, en fait, c'est un synthétiseur en général. On fait jamais de basse, de vraie basse. Enfin, c'est très rare en tout cas. Donc du coup, après, c'est des trucs que je synthétise et que je fabrique moi, que je sound design. Plus exactement. Il y a la partie musicale, mais il y a la partie animation. Il y a la partie vraiment visuelle. Sur ce dernier album, sur le visuel que tu as voulu mettre en avant, cette main dirigée vers le cœur que l'on peut voir qui vient montrer une émotion. Qui a dessiné? Est-ce que c'est toi encore? Ou là, on ne sait jamais. Hein. Ah non, personne n'a envie de voir ce que je dessine. D'accord. Alors qui a eu le privilège de faire ce travail avec toi? Parce que franchement, c'est très bon. Un illustrateur anglais qui s'appelle Miles Tewson. Que j'ai trouvé un petit peu, par hasard. En fait, pour cet album-là, pour toutes les collaborations que j'ai eues, en fait, j'ai vraiment voulu fonctionner en carte blanche, c'est-à-dire
travailler avec des artistes à qui je pouvais dire ok, en fait je sais que ce que vous allez faire ça va me plaire parce que je connais assez bien votre travail et donc du coup mon idée c'est ça, faites ce que vous voulez en fait. Et ce que j'ai fait du coup avec Miles, je lui ai fait un gros pavé sur ce que voulait dire l'album pour moi et en fait l'idée c'était qu'il se le réapproprie. Il m'a fait 1 milliard de dessins différents de propositions et je suis tombé sur ce truc là et ça a paru comme une évidence. En fait c'est comme s'il avait justement même presque précisé le thème de l'album avec son dessin en fait. Si tu devais un petit peu te caractériser en tant qu'être humain, tu te verrais comment? C'est une bonne question. Malheureusement, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est anxieux. Mais justement, l'idée aussi de cet album, c'était il y avait une espèce de recherche d'optimisme et de recherche aussi de pas forcément se définir par ses tares ou ses défauts en fait. Et donc peut-être pour répondre à ta question que je pourrais être défini comme quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et parfois beaucoup trop. Si tu trouves les réponses, c'est déjà pas mal. On est à Limoux pour le festival des Bulles Sonores. Il y a quand même un public qui est là, qui est présent, malgré toutes les conditions que l'on connaît et qu'on ne va pas répéter. Quelle est l'interaction que tu préfères avec ce public? Qu'est-ce que tu préfères quand les gens viennent te voir? Parce que c'est quand même une certaine émotion qui se transmet entre beaucoup de personnes avec beaucoup de yeux fixés sur toi et beaucoup d'oreilles qui t'écoutent. Quelle est l'émotion que tu préfères? Et en fait, ça peut rejoindre un peu le truc de est-ce qu'on aime les plus grandes salles ou les plus petites salles. En fait, je trouve que là, ça me l'a vraiment fait là depuis qu'on a repris la tournée. En fonction des endroits, des types d'événements, des types de festivals, si c'est une petite jauge, une grosse jauge, en fonction de la musique qu'il y a eu avant, la musique qu'il y aura après, si c'est le dernier jour de festival, les ambiances sont vachement différentes et c'est vachement palpable. Et en fait, moi aussi, comme j'improvise beaucoup sur scène, je me fie aussi à ce que je ressens dans le public pour voir comment je vais, pour jouer en direct, quoi. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'ai un peu besoin de tout. C'est que, par exemple, le tout premier concert de la tournée, forcément Covid, c'était le tout premier concert aussi dans la salle dans laquelle j'ai repris. La salle était à moitié pleine, on va dire pleine. Et du coup, j'étais un peu stressé de me dire en fait qu'il allait pas y avoir beaucoup de monde, qu'il allait pas avoir trop d'ambiance. Et en fait, du coup, ce que ça a permis, c'est que les gens avaient énormément de place pour danser. Et donc, du coup, il y avait des grands mouvements, tout ça. Et parce que aussi j'adore les grosses foules, les trucs un petit peu fous comme ça où en fait du coup le public, presque les individualités se séparent, mais là aussi c'était cool d'avoir aussi de voir les gens, de les voir danser, de les voir apprécier le concert d'une manière différente. Et du coup j'ai besoin de tout en fait, j'ai besoin de toutes ces interactions. Justement j'aime bien parfois pouvoir voir vraiment les gens, presque les regarder dans les yeux, leur faire des clins d'œil. J'aime aussi justement les grosses foules, j'aime tout ce qu'il y a en fait, et c'est ça aussi qui est chouette dans ce métier, c'est que tous les soirs c'est des gens différents, donc ça c'est pas le même échange en fait, et ça qui est privilégié en fait, c'est pour ça que c'est pas le même concert tous les soirs. Il y a un des musiciens de Caravan Palace que peut-être tu connais, qui me disait un jour qu'avec la musique électro, ce qui est un peu frustrant, c'est de ne pas avoir une partie où on puisse improviser. Qu'on est un petit peu trop calé à la machine et qu'on a du mal. Peut-être que justement, quand tu as un public qui transcende sur un morceau et que tu as envie de faire chose, tu peux être frustré de ne pas pouvoir continuer. Est-ce que tu le ressens ça, ou tu t'adaptes, ou vraiment ta setlist elle est faite et tu n'as pas le choix de... Non, du coup c'est exactement ce que je te disais, c'est qu'en fait moi donc je joue mes morceaux, tout est découpé en petits bouts en fait. Enfin en fait mes morceaux à l'intérieur d'eux, tout est découpé en tout petits bouts, en tout petites boucles en fait. J'ai aussi du coup la guitare pour improviser parce que la grande moitié de ce que je joue à la guitare, en fait j'ai mes thèmes et après j'ai des parties solo où c'est toujours de l'impro. Après parfois quand j'improvise et que je trouve un plan qui est cool, parfois je le garde. Mais par contre j'ai aussi mon Moog, du coup mon synthé qui me permet aussi de moduler, aussi du coup d'improviser. Et en fait moi la façon dont mon live est fait, c'est que je fabrique l'arrangement en live. Ce qui fait que du coup si justement je sens que le public est hyper chaud, a envie de continuer, je peux rester sur... En fait, je peux jouer... je le ferai pas parce que ça n'a pas d'intérêt, mais je pourrais jouer le même morceau pendant 20 minutes en fait. Oui, et du coup, j'ai effectivement justement... Et sur ce live en particulier, parce que j'avais envie, je me suis laissé encore plus de part d'improvisation que sur la tournée d'avant. Ce qui fait que peut-être du coup, oui, ça permet de s'adapter. Et effectivement, en fonction des publics, d'un soir à l'autre, je joue pas de la même façon. Si quelqu'un si quelqu'un va voir le concert un jour et va me voir le lendemain, il fera pas forcément la différence. Mais par contre, si j'avais joué le concert de la veille le lendemain, ça aurait pas marché de la même façon, en fait. Voilà.
tout cas, cet album Something Precious est magnifique. Tu as bien bossé, je te le dis, je te le répète. Tu t'es, au niveau de l'animation, avec le personne anglaise dont je n'ai pas retenu le prénom, c'est pas grave. En tout cas, il est dans l'interview. Vous avez bien bossé, le rendu est magnifique. On en espère encore plein d'autres, bien évidemment. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, il suffit d'aller sur les réseaux, d'aller sur YouTube, etc. et de prendre plaisir à t'écouter et surtout d'aller te voir, bien sûr. Merci pour cette interview. Merci à toi. Et puis, on se retrouve sur le live. Ok, les plus là, est-ce que t'es prêt à foutre le bordel?